C'est l'heure des informations sur la télévision de la famille. Bienvenue à cette édition. Il s'est ouvert ce matin à Ouagadougou un forum régional des femmes. L'apport de ces dernières dans la situation sécuritaire de la sous-région y a été évoqué. Après le départ du président Béchi, le pain est aussi toujours coûteux au Soudan. L'augmentation du prix du pain avait coûté à l'ancien président soudanais sa chute en décembre dernier. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous informer sur la télévision de la famille. Renforcement d'un rôle des forums régionaux femmes, paix et sécurité dans la campagne pour faire taire les armes en Afrique à travers la mise en œuvre de l'agenda femmes, paix et sécurité. C'est sur ce thème que s'est ouvert ce mercredi à Ouagadougou la première réunion consultative des femmes régionales, paix et sécurité. Une cérémonie présidée par la ministre en charge de la promotion de la femme du Burkina Faso, Marie-Laurence Ilboudo Marshall. Odette Zongena nous en dit plus. Hélène Marie-Laurence Ilboudo Marshall a présidé ce matin la première réunion consultative des forums régionaux Femmes, Paix et Sécurité, tenue sous le thème renforcement du rôle des forums régionaux Femmes, Paix et Sécurité dans la campagne pour faire taire les armes en Afrique à travers la mise en œuvre d'un agenda. L'objectif de la présente rencontre est de mettre à la disposition des forumistes une plateforme pour échanger sur les voies et les moyens de renforcer le rôle et le leadership des femmes dans le processus de la recherche de paix en Afrique. Aussi, elle se tient à un moment crucial où les enjeux suivants se présentent à l'Afrique. L'Afrique commence le compte à rebours de son projet phare intitulé « Faire taire les armes à l'horizon 2020 ». L'année 2020 marque le 20e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le président de la Commission de l'Union africaine sur la question a envoyé une envoyée spéciale pour qui il ne peut y avoir de paix sans l'implication des femmes. Les femmes souffrent, elles sont victimes, elles sont survivantes. Donc c'est avec nos partenaires que nous allons creuser avec les femmes qui sont ici, qui sont elles qui appuient les ONG, qui appuient les femmes de base pour voir les solutions et faire le plaidoyer pour que le gouvernement applique ces solutions, les partenaires, mais également l'Union africaine avec les Nations Unies. Donc ici à Ouaga, nous sommes, non pas pour parler encore des problématiques que nous connaissons, mais de voir quelles sont les solutions et comment les solutions doivent être mises en œuvre et quels sont les instruments qu'on va utiliser pour mesurer et évaluer. Et si ça ne marche pas, pourquoi ? D'où tout l'enjeu de cette rencontre. Cette implication des femmes passe nécessairement par l'engagement individuel et collectif. Ainsi, l'autonomisation des femmes devient plus que cruciale. Elles doivent être de plus en plus des actrices de développement et de paix. Et pour y parvenir, il faut nécessairement leur accès à l'éducation et à la formation professionnelle. Principes et procédures de répartition des droits de représentation est le thème de la rencontre entre le Bureau burkinabé des droits d'auteur BBDA et les artistes ce matin au siège de l'institution. Moïse Kinda y était, suivant son reportage. Il s'agit d'une rencontre d'échange et de partage pour éclairer les acteurs du domaine sur comment se fait les répartitions des droits. Cette rencontre initiée par le Bureau burkinabé des droits d'auteur et présentée par le comité de répartition a pour but de donner beaucoup plus de clarté sur les procédures de répartition des droits. Et la répartition de mai 2019 a concerné essentiellement une catégorie de droits, c'est essentiellement les droits de représentation. Et représentation directe et représentation indirecte. Voilà. Les droits de représentation directe, c'est ce que nous percevons auprès des organisateurs qui organisent les spectacles, les dîners galas. Et les droits de représentation indirecte, c'est ce que nous percevons auprès de tous les utilisateurs tels que les radios, bars, télé, voilà. Donc c'est deux types de droits-là que nous avons mis en répartition cette année. Et pour tous les ayants droit et les ayants droit de cette répartition, bon,
essentiellement les auteurs, compositeurs, les arrangeurs. Pour cette deuxième session de paiement des droits d'auteur de l'année en cours, appelée couramment répartition de mai, c'est un montant total de 288 512 052 francs CFA qui sera réparti entre 4096 membres du Bureau burkinabé des droits d'auteur et d'un montant de 2 435 522 francs CFA qui sera réparti entre 1786 bénéficiaires membres de sociétés étrangères, soit un total de 313 178 911 francs CFA qui sera réparti entre 9 905 bénéficiaires. Le comité de répartition invite les acteurs du domaine à déclarer convenablement leurs œuvres réalisées avant leur diffusion dans les médias. Je dis qu'en tant que membre du comité de réclamation et du comité de suivi du BBDA, il y a des anomalies qui se décèlent au fil des ans, qui sont de la faute des créateurs eux-mêmes. Beaucoup diffusent leurs œuvres sans se faire déclarer au préalable au BBDA. Voilà. Ce n'est pas systématique. Ce n'est pas parce qu'on vous joue à la radio que le BBDA vous connaîtra. La loi dit que c'est vous qui devez venir adhérer au BBDA, dire au BBDA de collecter pour vous. Voilà, vos droits. La BBDA prend en compte votre requête. Mais si vous ne venez pas vous annoncer, leur donnant le droit de collecter pour vous, ce qui vous revient, ben voilà, c'est perdu. Ça fait que d'année en année, on se retrouve avec beaucoup de non-sociétaires, d'œuvres non déclarées au BBDA et l'artiste veut percevoir gros à la fin. Sur une œuvre musicale, les clés de répartition sont les suivantes. Le compositeur à 25%, l'auteur à 25%, l'arrangeur à 16,60% et l'éditeur à 33,40%. Et puis, les lampions se sont éteints dimanche dernier sur la première édition des journées Cojumus organisées par l'Église des Assemblées de Dieu de Goungé sous le thème « L'importance de la louange et de l'adoration dans la vie du chrétien et de l'Église ». Le culte de clôture avec Odette Zongena et Yannick Kabouri. La première édition des Journées Cojumus a refermé ses portes par un culte de louange et d'adoration ce dimanche 26 mai 2019. Les différents groupes membres de la dite structure ont solennellement marqué ce culte dominical de par leurs prestations qui ont conduit le peuple de Dieu dans des moments intenses d'adoration et de louange à celui-là même qui est à l'origine de toutes choses, le Seigneur des Seigneurs. Toute chose qui a réjoui le premier responsable ecclésiastique de cette assemblée. Nous avons été enseignés et nous avons vu les fruits de l'enseignement. Vraiment, il y a eu un grand changement dans l'assemblée. C'est comme je l'ai dit, on louait Dieu, mais pas comme il se doit. Aujourd'hui, vous étiez là, vous avez vu comment les gens, même la chorale féminine Morée, c'est du jamais vu ce que nous avons vu. Donc on est très content, je suis satisfait. Les journées du Cojumus ont été marquées par des séries d'enseignements, de soirées de louanges. Le pasteur Dao, président du Cojumus, y tire un bilan positif. Dans son message du jour, il a attiré d'une part le peuple de Dieu sur l'importance de la louange dans leur vie. Certains ne voient pas l'importance de la louange et de l'adoration dans l'église et même dans leur propre vie. Donc, si vous êtes dans une église et puis voilà, vous voyez que les gens viennent au moment où la louange et l'adoration, tout est fini. Bon, ça veut dire qu'ils n'ont pas conscience de l'importance de cela. Donc, quelquefois, on pense que c'est le message qui est le plus important. Or que, comme je l'ai dit dans le message, la prédication, c'est Dieu qui nous parle. Mais la louange et l'adoration, nous parlons à Dieu. Nous le louons, nous le célébrons. Donc, en ce moment-là, si on veut dire quelque chose de plus important qu'on offre à Dieu pendant nos cultes, c'est notre louange et notre adoration. Et d'autre part, les conducteurs de louange et d'adoration sur un certain nombre de faits. Aujourd'hui, dans les églises,
l'église, on a l'impression que si vous n'êtes pas debout, vous n'êtes pas dans la louange. Donc si bien que quelquefois certains chanteurs sont frustrés parce qu'ils ont demandé à l'assemblée et puis ils voient quelque part quelqu'un qui est assis. Donc pour eux, quelquefois ils pensent qu'ils n'obéissent pas. Quelquefois on dit que bon, les personnes âgées seulement peuvent rester debout. Mais quelqu'un peut être jeune et puis il est malade. Il est venu, il ne peut même pas se tenir, il a couru même pour venir. Donc si vous considérez ces choses, vous allez juger cette personne-là comme s'il n'est pas dans la louange, alors que la personne, même assis, il est dans la louange et dans l'adoration. En rappel, les journées Cogemis se sont tenues du 24 au 26 mai 2019 sous le thème « L'importance de la louange et de l'adoration dans la vie du chrétien et de l'Église ». Des sous-thèmes tels que « Conduire efficacement la louange et l'adoration dans nos cultes », vie spirituelle des conducteurs de louange et de l'adoration ont été au menu des différentes activités. Je vous l'annonçais en titre, c'est les boulangers qui évaluent désormais les performances de l'économie nationale au Soudan. L'augmentation du prix du pain avait conduit en décembre dernier à la chute du président Béchir et selon les professionnels, le précieux aliment de base reste encore inaccessible à plusieurs habitants du pays. Au Soudan, c'est dans des boulangeries comme celle-ci que s'évaluent les performances de l'économie nationale. L'augmentation du prix du pain en décembre a conduit à la chute du président Béchir. Et selon les professionnels, le précieux aliment de base reste inaccessible pour de nombreux citoyens. Et la situation ne semble pas près d'évoluer. Dans le passé, une livre soudanaise achetait 2 pains. Maintenant, elle n'en achète qu'un. Les prix du blé ont augmenté tout comme ceux du gaz, ce qui impacte la production. Nous avons donc réduit la taille des pains afin de ne pas subir de pertes. Je ne pense pas que les gens ont participé à la révolution seulement pour du pain. Il y avait d'autres services qui ne fonctionnaient pas tels que la santé, le système éducatif et le faible pouvoir d'achat. Les citoyens n'en pouvaient plus. La situation économique du Soudan déjà tendue s'est considérablement dégradée ces dernières semaines et les manifestations ne faiblissent pas. La capitale Khartoum fait face à une crise de liquidité sévère alors que le ramadan bat son plein dans le pays. Il est difficile de retirer de l'argent auprès des banques et les distributeurs automatiques sont souvent à sec. Face à la pression, les autorités ont plafonné les retraits à 2000 livres par personne et par jour, soit 40 €. Au Cameroun, des producteurs d'ananas seraient aux abois, suivant ensemble le portrait de ce technicien agricole. Oriol est un producteur d'ananas reconnu au Cameroun. Ces ananas sont vendus dans plusieurs villes du pays et exportés à l'étranger. Toute sa production est contenue sur une centaine d'hectares de terrain qu'il loue aux villageois de Kolongen dans la ville d'Hawaï. Cependant, ces dernières années, son business n'est plus rentable. À partir de 2016, nous avons subi des persécutions énormes sur 2 campagnes agricoles consécutives, c'est-à-dire 2016 et 2017. Nous avons été chassés sur les terres où nous avons mis beaucoup d'argent en investissement agricole. Et aujourd'hui, nous sommes lourdement endettés avec les banques qui nous réclament de l'argent. Conséquence directe de cette baisse de régime, les transporteurs se font plus rares dans les champs. Avant, dans le champ, je pouvais faire 4-5 tours. Bon, maintenant, je fais à peine peut-être 2 tours par jour. Bon, ça, il y a quand même beaucoup de baisses. Si les transporteurs sont touchés par les difficultés d'Oriol, les principaux revendeurs de la ville d'Hawaï ont de la peine à accéder aux ananas comme auparavant. Quand son activité florissait, je vendais très bien les ananas. J'avais la marchandise à temps et à contre-temps. Devant ce tableau d'incertitude et d'inquiétude, ce technicien agricole n'imagine pas abandonner la production d'ananas. Jusqu'ici, je pense fermement, j'ai toute la conviction que c'est un secteur porteur.
Parce que normalement, pour qu'on puisse faire décoller un secteur, il faut que certains éléments soient réunis. Déjà ici, nous avons une masse critique de producteurs, la filière est bien assise, les exploitateurs ont fait beaucoup de travail. C'est un métier qui ne débute pas aujourd'hui. Donc je me dis que si certains efforts sont faits sur certains aspects qui aujourd'hui constituent encore des goulots d'étranglement, le secteur sera très porteur. Prochain objectif pour Oriol, relancer la filière partant de la production, cette fois vers la transformation sur place de l'ananas. Sur le continent européen, à présent, les discussions politiques en vue de désigner le prochain président de la Commission européenne ont débuté hier mardi à Bruxelles par un sommet informel des chefs d'État et de gouvernement de l'Union. L'objectif était de dessiner le profil de l'homme qui serait capable de rassembler une majorité au Parlement européen. Les négociations commencent pour désigner le prochain président de la Commission européenne. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union se sont retrouvés ce mardi à Bruxelles pour un premier tour de table. L'objectif était de dessiner le profil du candidat capable de rassembler une majorité au lendemain des élections européennes. Les dirigeants ne veulent pas faire de pronostics pour le moment, mais chacun dresse déjà les qualités nécessaires pour être retenu. C'est donc une ambition européenne qu'il nous faut porter et bâtir pour les 5 années à venir. Et nous aurons à choisir les personnes sur la base de cette ambition. Il nous faut des femmes et des hommes qui incarnent ce renouveau, qui ont l'expérience et la crédibilité qui leur permet de porter ces missions et qui reflètent ces ambitions et les épousent pleinement. Madame Vestager, elle fait partie, comme M. Barnier, comme M. Timmermans et plusieurs autres, des gens qui ont justement ces compétences-là. Les dirigeants européens doivent désigner le président de la Commission. Le candidat doit ensuite obtenir un vote favorable du Parlement européen. C'est donc une négociation entre pays membres et entre les institutions européennes. Ce soir, je demanderai à tout le monde de démontrer notre capacité à agir, car nous devons présenter une proposition, si possible, avant la session inaugurale du nouveau Parlement. Il reste encore suffisamment de temps pour la discussion. Un peu plus tôt, mardi matin, le Parlement européen a réaffirmé sa volonté de nommer l'une des têtes de liste comme prochain dirigeant de la Commission. La majorité des groupes sont en faveur du processus du Spitzenkandidaten. C'est la position traditionnelle du Parlement européen. C'est le début de la négociation. L'objectif est de parvenir à un compromis d'ici la fin du mois de juin. Voilà, nous nous arrêtons là pour ce soir. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Excellent site de programme sur Canal Vimpera. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent depuis la ville de Fada. Bonsoir chez vous.